Alors, comment on construit? Là, premièrement, c'est comme si vous avez deux tirages successifs. Premier tirage, on le tire à partir de l'urne U1, et puis, quand on remet la boule dans l'urne U2, on tire encore une boule de cette urne. Remarquez bien que la configuration de la deuxième urne est toujours de 6 boules. Elle doit contenir 6 boules. Alors, premièrement, pour l'arbre, donc le tirage, quelles sont les possibilités, quels sont les cas possibles? On peut tirer ou bien une boule numérotée 1, ou bien une boule numérotée 2, ou bien une boule numérotée 0. Donc voilà, ça c'est les cas possibles pour le premier tirage. Pour le deuxième tirage, même chose, on peut tirer, si on a tiré par exemple 1, on va remettre ici 1, c'est la configuration de l'urne qui change. Elle contient toujours 6 boules, mais bien sûr ici, le premier tirage, le deuxième tirage, on ne peut pas tirer 0 parce qu'on n'a tiré que 1. Donc on aura ici, voilà la nouvelle configuration de l'urne U2, c'est en fer. Donc le deuxième tirage c'est 1, donc on aura ici, combien aura-t-on de boules numérotées 1, 1, c'est 4. Donc j'ai mis ici 4, 1 et 2 fois 2. Toujours le premier tirage c'est 1, donc on a toujours 4 boules numérotées 1 et 2 boules numérotées 2. Je ne parle pas de probabilité pour le moment, je parle que de configuration de la deuxième urne. Pour le deuxième cas, on tire par exemple la boule numéro 2. Donc la configuration de l'urne U2 devient quoi? 1, 1, 1 et on a bien sûr 3 boules numérotées 2. Même chose ici, on tire 2 ici, donc ça fait toujours 1, 1, 2, 2, 2. Bien sûr, pour le troisième cas, c'est 0. À ce moment-là, on peut introduire le 0 ici. Pourquoi? Parce qu'il y aura un 0 ici. Donc, nous aurons ou bien 1, deuxième tirage, ou bien 2, ou bien 0. Donc ça, c'est la construction de l'arbre avec ses branches. Maintenant, on va distribuer les probabilités sur ces branches. Alors, premièrement, tirage d'une boule numérotée 1 parmi 6. Bien sûr, c'est 3, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. C'est 3 sur 6. Voilà, je l'ai laissé 3 sur. On peut simplifier, mais on laisse ceci. C'est 3 sur 6, 1 demi. Pour tirer par exemple 2 de la première urne, premier tirage, nous avons une seule possibilité. Donc nous avons 1 sur 6. Donc nous avons la probabilité de tirer par exemple le numéro 2. Pour simplifier, on ne va pas dire la boule. Numéro 2, c'est 1 sixième. Et pour tirer le numéro 0, c'est 2 sur 6. Voilà, donc la somme, c'est 3 plus 1, ça fait 4. 4 plus 2, ça fait 6. 6 sur 6, ça fait 1. Je passe au deuxième tirage. Sachant qu'on a tiré, par exemple, 1. Donc, on aura ici 4, 1 et 2, 2. Donc, on aura 4 sur 6. Ici, c'est 2 sur 6. Automatiquement, 2 sur 6 ici. La somme, c'est 1. Ici, on a tiré 2. Donc, on a 3 numéros 2 et 3 numéros 1. Donc, c'est 3 sur 6, 3 sur 6. Premier tirage, on a tiré 0. Donc, le 0 va figurer dans l'urne U2. Donc, on aura la configuration, c'est 0, 1, 1, 2, 2. 0, 1, 1, toujours 0. Donc, ça, c'est pour 0. Donc, pour avoir 1, nous avons 3 sur 6. Pour avoir 2, nous avons 2 sur 6. Pour avoir 0, nous avons 1 sur 6. Donc, ça, c'est l'arbre avec les branches et les probabilités dessus. Maintenant, on peut passer aux questions. Bon, bien sûr, quelle est la probabilité de tirer une boule de l'urne U1? C'est, comme on l'a déjà dit, c'est 1 demi. Voilà, donc ça, on va écrire ici premièrement. Bon, P de A, on peut dire c'est le cardinal de 1 sur cardinal oméga. Bon, cardinal de A, c'est combien? C'est 3 sur 6, ça fait 1 demi. B, le produit est égal à 2. Donc, de petit b, il faut montrer que P de B égale 1 quart. Alors, quelles sont les sorties? Nous devons avoir, là, qu'est-ce que je vous remarque ici? J'ai mis les produits, les sorties. Ça, c'est 1 fois 1, c'est 1. 1 fois 2, c'est 2.
2 fois 1 c'est 2, 0 fois partout c'est 0, d'accord? Voilà, j'ai une accolade ici, ça c'est 2. Ça veut dire quoi? Quels sont les chemins qui nous ont donné 2? C'est 1, 2 et 2, 1. Donc nous avons la somme de deux des probabilités qui sont sur ces chemins. Donc on va écrire ici P de B. P de B, c'est quoi? C'est 1, 2, donc ça fait 3 sixièmes fois 2 sixièmes plus 1 sixième, c'est le chemin de 1, fois 3 sixièmes, égale combien? 6 plus 3, ça fait 9, 9 sur 36, c'est bien 1 quart. Donc P de B, c'est 1 quart. P de B égale 1 quart. Deuxième question. Deuxièmement, quelle est la probabilité de l'événement A, sachant, donc nous avons ici, sachant que B est réel, donc nous avons P de A, sachant B, c'est quoi? C'est P de A inter B sur P de B. Donc il suffit maintenant de calculer P de A inter B. P de A inter B. A inter B est l'événement 1 et le produit est égal à 2. A inter B, c'est quoi? C'est ça, c'est A, avoir 1 et 2. Donc ça fait le produit, c'est quoi? C'est 1 fois 2. Donc c'est quoi? C'est 3 sixièmes fois 2 sixièmes. D'accord? Donc ça fait P de A inter B, c'est 3 sixièmes fois 2 sixièmes. Ça fait combien? Ça fait, bon, on peut simplifier ici, ça fait 6 sur 36, ça fait 1 sur 1 sixième. Donc, P de A sachant B, c'est 1 sixième sur, on a déjà calculé, c'est 1 sixième fois 4 sur 1, ça fait 2 tiers. Alors, troisièmement, soit x la variable aléatoire qui associe à chaque résultat de l'expérience le produit AB. Donc, montrer que P de x égale 0 égale, donc, P de x égale 0. Donc, x égale 0. Donc, on revient à notre arbre. Remarquez bien que, qu'est-ce que nous avons ici? Le 0, il est obtenu ici. Donc, nous avons le premier chemin. Nous avons combien de chemins? 1, 2, 3 chemins. Donc, c'est la somme de toutes ces probabilités-là. Donc, on aura combien? Donc, 2 sixièmes fois 3 sixièmes, plus 2 sixièmes fois 2 sixièmes, plus 2 sixièmes fois 1 sixième. D'accord? Donc, ça, c'est la probabilité de chercher pour que le produit s'annule. C'est cette sortie-là. Nous avons ici plus toujours 2 sixièmes fois 2 sixièmes, plus 2 sixièmes fois, le reste c'est 1 sixième. Voilà, donc c'est, on calcule ici, P de x, ça fait combien? Ça fait 6 plus 4 plus 2 sur 36. On calcule, ça fait 12 sur 36, ça fait combien? Ça fait exactement 3, 1 tiers. X égale 0, c'est 1 sur, on divise par, on simplifie par 12. Loi de probabilité de, bon, il est clair que normalement, x de oméga, si on nous avait demandé ça, hein, c'est le produit 0, ou bien 1, ou bien 2, ou bien 4. On a calculé P de x égale 0, P de x égale 1, c'est bien sûr, c'est le produit, c'est, on a P de x égale 0, c'est 1 tiers, on a calculé. P de x égale 3 sixièmes fois 4 sixièmes, ça fait combien? Ça fait 12 sur 36, ça fait 1 tiers. P de x égale 2.
C'était combien? C'était 1 quart. Il nous reste P de x égale 4. 4, ça fait, c'est le seul chemin, c'est 1 sixième fois 3 sixièmes. Ça fait 1 sixième fois 3 sixièmes, ça fait combien? Ça fait 1 sur 12. Donc ici, on va vérifier si la somme est égale à 1. Donc ici, on va réduire tout. Donc ça fait 4 sur 12. Ici, c'est 4 sur 12. Ici, c'est, on multiplie par 3, ça fait 3 sur 12. Ici, c'est 1 sur 12. Est-ce que la somme vaut 12, 1? On a ici 4. On va poser P1 plus P2 plus P3 plus P4 égale 4 sur 12 plus 4 sur 12 plus 3 sur 12 plus 1 sur 12 qui vaut bien 4 plus 4, 8, 8, ça fait 12 sur 12 qui est égal à 1. Petit c, on considère les événements M, c'est le produit non nul et pair. Et N, le produit est égal à 1. Produit égale 1. Montrer que les événements M et N sont équiprobables. Et ça veut dire qu'il faut montrer qu'ils ont la même probabilité. P de M égale P de N. C'est quoi M? C'est l'événement, le produit AB est pair et non nul. Donc nous aurons ici 2 ou 4. Il n'y a pas d'autre parce qu'il est non nul. 2 et 4. Nous avons ici, d'accord, et là. Donc, la probabilité, c'est quoi? C'est P de B normalement, plus cette probabilité-là. P de X égale 4, qu'on a déjà calculé. Donc, ça fait P de M égale P de B, plus P de X égale 4. Donc, ça fait combien? Ça fait 1 quart plus P de X égale 4. On l'a calculé tout à l'heure. P de X égale 4, c'était 1 sur 12. Donc, ça fait combien? Ça fait 3 plus, ça fait 3 plus 1, ça fait 4 sur 12. Ça fait 1 tiers. Maintenant, P de M, P de N, c'est quoi? C'est le produit est égal à 1. Bon, produit égal à 1, c'est-à-dire que c'est 3 sixièmes fois 4 sixièmes. Donc ça fait combien? Ça fait 12 sur 36, ça fait 1 tiers. Donc, P de M égale P de N, et par suite, les événements M et N sont équiprobables. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de l'exercice sur les probabilités. On passe à l'exercice sur la géométrie dans l'espace. Pour la solution de l'exercice sur la géométrie, premièrement, il faut calculer les composants des deux vecteurs AB et AC. On a AB, ce qui est décalé doucement ici. AB, c'est quoi? C'est 2 moins 0, c'est 2. 1 moins 1, ça fait 0. Et 2 moins 4, ça fait moins 2. AC, c'est 2 moins 0, ça fait 2. 5 moins 1, ça fait 4. Et 0 moins 4, ça fait moins 4. Et bien sûr, le produit vectoriel. Il y a plusieurs méthodes pour calculer le produit vectoriel. Moi, j'utilise toujours cette méthode. Les déterminants extraits, moins ici toujours, ici J, plus K. Ici, bon, on barre la première ligne. Il nous reste ici 0 moins 2 et 4 moins 4.
Ici, on barre la deuxième ligne. Je vais le mettre en vert, par exemple. Il nous reste 2 moins 2 et 2 moins 4. Finalement, on barre la troisième ligne. Il nous reste 2 0 et 2 4. Donc, AB vectoriel AC. Donc, ça fait 8. Donc, moins 8 plus 4, ça fait moins 4. Avec le moins, ça fait plus 4i. Ici, 8 moins 0, ça fait plus 8. Donc, c'est quoi? C'est 4 facteurs de i, pardon, 2i, plus j, plus 2k. Donc, c'est ce qu'on demande ici. Petit b, on en déduit bien sûr l'aire du triangle ABC. Après le cours ici, vous avez ici, c'est 1/2 de la norme du produit vectoriel, AB vectoriel. Donc c'est 1/2. Or, norme de ce vecteur, c'est la norme de, donc on fait sortir le 4, il nous reste ici 4 plus 1 plus 4, ça fait 2 fois 3, ça fait 6 cm². À la droite, AC, c'est le produit vectoriel de AB, un point quelconque c'est de ACCA, vectoriel AC, sur la norme d'un vecteur directeur qui est AC. Donc déjà, AB vectoriel AC, c'est combien? On a calculé ici 4 fois 3 sur la norme de AC, c'est racine de 4 plus 16, ça fait 32, plus ça fait 36, 12 sur 6, ça fait 2. 0 plus 2 sur 2, ça fait 1. 1 plus 5, ça fait 6, divisé par 2, ça fait 3. Et 4 plus 0 sur 2, ça fait 2. Donc T. Et d oméga, c'est quoi? Oméga, c'est 3 moins 1, ça fait 2. 4 moins 3, ça fait 1. Et 4 moins 2, ça fait 2. Donc T oméga, c'est quoi? C'est 2i plus j plus 2k, qui est égal, bien sûr, à 1 quart de AB vectoriel AC. Petit b, en déduire que la distance vaut 3. On en déduit que distance de oméga ABC égale 3. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici? On sait que AB vectoriel AC, on va faire un petit schéma ici pour bien illustrer les choses. Nous avons notre plan là. Ça, c'est le plan ABC. Nous avons par exemple ici A, B, C. Nous avons ici notre point D. Donc nous avons AB vectoriel AC, il est comme ça. Il est normal, bien sûr. Ça, c'est AB vectoriel. Il est normal au plan ABC. Donc, c'est ce que je vais rédiger ici. AB vectoriel A est normal ABC. Donc, d oméga est normal à
ABC. Or, D appartient à AC, qui est inclus dans ABC. Donc, D c'est quoi? C'est la projection orthogonale, c'est une notation abrégée, de oméga sur ABC. Donc c'est la distance. Donc on voit ici, oméga par exemple ici, nous avons ici et par suite la distance de oméga à ABC n'est autre que la distance de D à oméga de oméga D qui est égal à combien? Bien sûr, on a déjà calculé, c'est racine de 9 qui est égal à, troisièmement, petit a, le centre et le rayon de la sphère. Bon, il suffit d'utiliser la forme canonique. X, Y, Z appartient à S. On va regrouper les X, les Y et les Z d'un côté, donc ça va X carré moins 6X plus Y carré moins 8Y plus Z carré moins 8Z plus 32 égale 0. X moins 3 au carré moins 9 plus Y moins 4 au carré moins 16, bien sûr, plus Z moins 4 au carré moins 16 plus 32 égale 0. C'est équivalent X moins 3 au carré plus Y moins 4 au carré plus Z moins 4 au carré. Ici, nous aurons moins 16 ça fait moins 32, plus 32 c'est 0, égale 9, qui est égal à 3 au carré. Donc, le centre de la sphère S est oméga. On nous a déjà donné oméga. C'est oméga 3, 4, 4 et de rayon grand R égale 3. Petit b, montrant que le plan ABC tangent à la sphère S en un point que l'on... Déjà, il faut montrer qu'il est tangent. Donc, on a la distance de oméga ABC. On l'a calculé tout à l'heure. C'était combien? C'était 3 qui est égal au rayon. Donc, ABC est tangent à S. Or, on a vu que D appartient à ABC et D oméga égale R. Donc, ABC est bien tangent à la sphère au point D. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, je vais prendre un plan quelconque parallèle à ABC. Or, d oméga égale à... Or, d oméga 2, 1, 2 est normal à ABC. Donc, d oméga est normal au plan Q. C'est-à-dire que le plan Q a une équation de la forme 2x plus y plus 2z plus d égale 0. Donc il faudra trouver petit d. Or, le plan Q coupe la sphère suivant un cercle de rayon petit r égale racine de 5. Et on sait que la distance de oméga c'est petit d1, on va noter d1. Bon, il faut faire un petit schéma ici, comme ça vous aurez une idée. Notre plan ici
c'était ABC ici. Ça, c'était D. Nous avons le plan par exemple centré de 5. Bon, nous avons ici bien sûr la distance, ça c'est le rayon, c'est 3. Nous avons ici, ça c'est la distance petit d1 que l'on cherche. Ça c'est d1 que j'ai noté ici. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut chercher d1. Donc distance de oméga, c'est quoi? C'est la valeur absolue de 2 fois oméga, c'était quoi? C'était 3, 4, 3 plus 4 plus 2 fois 4 plus la constante sur la norme de, bien sûr c'est 3 ici, égale D1. Or D1 c'est quoi? D1. Or D1 au carré c'est quoi? Ça c'est un triangle rectangle en H, donc D1 au carré c'est R carré moins racine de 5 au carré. Ça fait 9 moins 5 ça fait 4. Donc D1 égale 2. Et par suite, qu'est-ce qu'on aura ici? Distance de oméga reculant égale D1, 2. C'est équivalent à quoi? La valeur absolue, donc je calcule, ça fait D plus 18 égale 2 fois 3, ça fait 6. C'est équivalent à quoi? À D plus 18 égale 6 ou D plus 18 égale moins 6. C'est équivalent. D égale 6 moins 18, ça fait moins 12. Ou D égale moins 24. Moins 24. Donc, nous avons deux plans qui sont parallèles. Donc, les équations des deux plans Q1 et Q2 qui sont parallèles à ABC et qui coupent la sphère suivant deux cercles de rayon racine de 5 sont Q1 c'est 2x plus y plus 2z. Ici on a trouvé moins 12 égale 0. Et Q2 c'est 2x plus y plus 2z moins 24 égale 0. Ce sont deux plans qui sont parallèles. Solution des nombres complexes, on nous donne bien sûr 4 nombres complexes. On a A égale racine de 2 plus I racine de 2. Donc on a module de A c'est la racine de 2 au carré, ça fait 2 plus 2. C'est racine de 4, c'est 2. Et on peut écrire bien sûr A, c'est, on factorise par le module et on divise pour trouver un argument plus. Donc, A s'écrit de la forme 2 cos pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. Deuxièmement, petit a. Bon, il est clair que B moins T, c'est pas difficile à vérifier. B moins T, c'est 1 plus racine de 2 plus I moins 2I. Ça fait 1 plus racine de 2 moins I qui est égal à C, bien sûr. On nous donne B bar. Petit b. Bon, montrons que racine de 2 plus 1 fois B moins 1 égale B moins D. Donc ici, comment on va procéder?
B moins D, c'est quoi? On a B moins D sur racine de 2 plus 1. C'est C sur... Or, C, c'est quoi? C'est B bar. C'est-à-dire, c'est 1 plus racine de 2 moins I sur 1 plus racine de 2. Comme ça, on va se débarrasser de... Ça fait 1 moins 1 sur racine de 2 plus 1i égale, on multiplie par l'expression conjuguée, ça fait racine de 2 moins 1 sur racine de 2 au carré moins 1, ça fait 1 égale, donc ça fait 1 moins i racine de 2 plus i. Donc ça c'est ce qu'on a trouvé, c'est 1 plus 1 moins racine de 2 i. Ça c'est quoi? C'est b moins d sur racine de 2 plus 1. Calculons b moins a. On a b moins a égale quoi? 1 plus racine de 2 plus i moins racine de 2 moins i racine de 2. Donc ça va disparaître. On aura 1 plus i facteur de 1 moins racine de 2. Voilà, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc c'est b moins d sur racine de 2 plus 1. Bon, il peut y avoir une autre méthode, mais bon, j'ai remarqué qu'il fallait diviser par racine de 2 plus 1. Donc, on a bien b moins d, c'est-à-dire racine de 2 plus 1 fois b moins a égale b moins d. Ça veut dire quoi? Donc, on a b moins d sur b moins a égale racine de 2 qui appartient à R étoile. Donc, les points A, B et D sont alignés. Troisièmement, petit a, vérifions que AC égale 2B. On a AC égale racine de 2 facteur de 1 plus I facteur de 1 plus racine de 2 moins I égale, laissons racine de 2 côté, ça c'est quoi? C'est 1 plus racine de 2, ici I fois moins I ça fait plus, ça fait moins, I carré ça fait plus 1, et on fait la somme des autres, ça fait, ça fois ça, ça fait moins I, et ça plus I facteur de 1 plus racine de 2, égale racine de 2, ça fait 2 plus racine de 2 moins I plus I racine de 2. On trouve 2 racines de 2 plus 2 plus 2i. Est-ce que c'est égal à 2 fois b? Donc c'est 2 facteur de 1 plus racine de 2 plus i. Donc c'est quoi? C'est exactement 2b, d'accord. Donc AC égale 2b. Petit b, on déduire que, on en déduit que 2 fois argument de b congrue à pi sur 4 modulo de pi. En effet, nous avons ici, on a a égale 2b sur c, implique que argument de a congrue à
argument de 2 plus argument de B moins argument de C, parce que l'argument du rapport, c'est la différence des arguments. Donc, or, argument de C, c'est quoi? C'est argument de... Donc, on aura, ça c'est 0, bien sûr. Donc, argument de B moins argument de B bar, congru à argument de A. Or, argument de B bar, c'est moins argument de B. Donc, ça fait 2 arguments de B égale argument de A. Bien sûr, congruence, toujours congruence modulo de pi. Congruence modulo d'écriture complexe. A, on a R de M d'affixe Z égale M' d'affixe Z'. Par définition, c'est Z' égale exponentielle Iθ Z plus 1 moins exponentielle Iθ oméga. Avec oméga ici, c'est l'affixe du centre qui est égal à 0. Donc, Z' égale exponentielle I pi sur 4, Z, parce que ça c'est 0. Or, on a A égale 2 exponentielle I pi sur 4. Donc, on a traité comme ce genre d'exercice. Donc, ce genre de question exactement. Donc, exponentielle I pi sur 4, c'est A sur 2. Et par suite, on a Z' égale 1 demi de A fois Z. Petit b, on en déduit que R de C égale B et R de A égale D. Bon, dans ce cas, on pose par exemple R de C égale C' et petit c' égale 1 demi A fois C. Or, on a vu que AC égale 2B. Donc, C', c'est quoi? C'est B. Et par suite, R de C, c'est B. De même, on pose R de A égale A'. C'est équivalent à A' égale 1 demi de A fois A bien sûr, qui est égal à 1 demi de A carré. Or, A carré, c'est racine de 2. On peut écrire le 2 exponentielle I pi sur 4 sous forme exponentielle, qui est égal à 4 fois exponentielle I pi sur 2. Donc ça fait 4i. Donc, c'est A' égale 1 demi fois 4i. 4i, bon, pas ça. 4i est égal à 2i. Or, 2i, c'est quoi? C'est la fixe, c'est petit d. Donc, R de A, c'est bien le point D. Petit c, B moins A sur C moins, montrant que, je crois qu'il y aura des calculs ici, égale racine de 2 moins 1 sur 2A. Alors, ce qu'il faut faire, il faut bien calculer ici. Donc, ça fait, on calcule bien sûr, on a B moins A, c'est quoi? C'est 1 plus racine de 2 plus I moins racine de 2 moins I racine de 2, c'est égal à quoi? Ça s'en va avec ça. Donc, ça fait 1 plus I facteur de 1 moins racine de 2. Ça, c'est B moins A. C moins A. C'est B bar moins A. Égale 1 plus racine de 2 moins I
moins racine de 2 moins i racine de 2, qui est égal, ça avec ça, donc ça fait 1, moins 1 plus racine de 2, i. Ça c'est c moins 1. On calcule toujours donc le rapport b-1 sur c-1 égale. Donc nous avons ceci. Donc c'est 1 plus i 1 moins racine de 2 sur 1 moins 1 plus racine de 2 i. On multiplie par l'expression conjuguée. On aura 1 plus, il y a trop de calculs ici, il faut faire attention. Ça sent qu'il y a trop de calculs. Facteur de 1 plus le conjugué de ce complexe, c'est 1 plus racine de 2i. Bien sûr, sur... Ici, c'est quoi? C'est 1 au carré plus 1 plus racine de 2 au carré. Égal. Toujours, nous avons le dénominateur, c'est facile à calculer, donc ça fait 1 au carré. 1 au carré plus racine de 2, ça fait 3. 1 plus 3, ça fait 4. Plus le double produit, c'est 2 racine de 2. Il nous reste ici un peu de calcul encore, donc a fois a prime plus bb prime. Donc on aura 1, i fois i, ça fait moins. Donc ça fait moins 1 moins racine de 2, il faut aller doucement ici, et 1 plus racine de 2. Ici, on ajoute bien sûr ça fois ça, plus ça fois ça. Donc ça fait 1 plus racine de 2 i plus i facteur de 1 moins racine de 2. Calcul, mais il faut aller doucement. Alors, qu'est-ce qu'on aura ici? 1 moins, ça c'est là, le conjugué, donc ça fait 1 au carré moins racine de moins 2. Ça fait 1 moins 2, ça fait moins 1, ça fait plus 1. Voilà, les choses s'arrangent toutes seules. Mais il faut aller doucement. Ici, ça fait i plus i racine de 2 plus i moins i racine de 2. Il y aura des termes qui vont disparaître. Heureusement. Ça fait 4 plus 2 racine de 2 égale. Nous aurons aussi 2 plus 2i. Ça s'en va avec ça. Sur 4 plus 2 racine de 2. On simplifie tout par 2. Ça fait 1 plus. Bon, j'espère que je ne me suis pas trompé. C'est 1 plus i sur 2 plus racine de 2. Alors, donc b moins 1 sur c moins 1 égale 1 plus i sur 2 plus racine de 2. Or, 1 plus i, il faut faire apparaître le a. 1 plus i, c'est quoi? On a a égale racine de 2 facteur de 1 plus i. Donc 1 plus i, c'est quoi? C'est a sur racine de 2. Donc on a b moins a sur c moins a sera, ça fait a sur racine de 2 fois 2 plus racine de 2 qui est égal à a. Donc ça fait 2 racines de 2 plus 2, ça fait 2 racine de 2 plus 2. On peut factoriser par 1 demi. A sur racine de 2 plus 1. Maintenant, on va multiplier par l'expression conjuguée. Donc ça fait a sur 2, facteur de racine de 2 moins 1 sur 1. Donc ça fait racine de 2 moins 1 sur 2, 1. Et voilà donc, on est arrivé au résultat, mais il fallait calculer doucement, c'est vraiment trop de calculs. Voilà donc,
en déduire une mesure de l'angle ACAB. Donc c'est plus facile maintenant. Une mesure de ACAB, c'est égal à quoi? Argument de B-A sur C-A, qui est égal. Or, racine de 2 moins 1 sur 2 appartient à R étoile. Donc, son argument est nul. Donc, argument de ce nombre sur 2 égale 0. Et comme argument de A égale pi sur 4, donc, une mesure de l'angle AC AB, c'est congruent à pi sur 4 modulo de pi. Alors, donc, c'est terminé pour la solution de cet exercice. La prochaine fois, je vais consacrer une vidéo pour la solution du problème sur les fonctions logarithmiques.